Shavuot Tov, Rav, comment ça va? Shavuot Tov. Tu nous as appris un truc la semaine dernière, on a eu plein d'appels, plein de messages. D'où viennent ces montagnes? On ne connaissait pas ce miracle et tout. En tout cas, merci beaucoup. On est plein et Shimshon et moi-même, compris dans le lot, qui ne connaissions pas ce miracle de la montagne qui fait des castagnettes là. En tout cas, c'est très sympa. Alors, c'est quoi la paracha de cette semaine? Balak. Balak. C'est un mec qui s'appelle Balak? Un monsieur Balak, un roi, qui a peur des Juifs. Donc, on est avant d'entrer en Israël, la 40e année. Et il y a un. Il est black, non, le mec? Il est black ou pas? Haït les Juifs. Il n'y en a pas un seul, mais lui, il haït les Juifs. D'accord. Mais lui ne fait pas comme les autres qui essaient de faire la guerre. Il comprend qu'avec le pistolet, c'est pas la bonne solution. Donc il va chercher une autre façon d'attaquer les Juifs. L'argent? Non. Les femmes? Non. La drogue? Il va mélanger peut-être les ça, mais il va utiliser la parole. Ok. Il va prendre un prophète, Bilham. Il va voir le prophète non-juif, Bilham, et il dit, regarde, toi, tu sais ce qui se passe dans les cieux. Tu es prophète. Tu connais le langage céleste. Tu peux me dire comment gagner les Juifs? Donc, la paracha nous raconte longuement jusqu'à ce que Bilham accepte de venir. Et Akadosh Baruch Hu essaye de retenir Bilham. Le prophète sait des choses que d'autres ne savent pas. Et il sait qu'il peut faire du mal. Il essaye de le retenir. Donc c'est un prophète non-juif, c'est le prophète des nations. Le prophète des nations. Ce prophète des nations, il a la prophétie, mais il n'est pas un très grand bonhomme dans sa conduite personnelle. La paracha, on a entendu parler d'affaires de drogue, de prostitution, de choses horribles. Un peu pire que ça. La Gemara nous raconte qu'il a couché avec son ânesse. Mais ceci ne nous regarde pas. Non, ça nous regarde, parce qu'on va voir pourquoi. Ah bon? Il a couché avec son ânesse. Ah, ok. Mais ce prophète-là, il dit à Balak, tu sais, je ne peux pas faire ce que Dieu ne veut pas. Il dit, mais tu vas essayer. Essaye. Alors Dieu dit à Bilham, il essaye de le retenir et lui dit, tu sais, ne va pas avec ces gens-là. Mais si tu veux y aller, tu peux. Mais tu diras ce que je veux. Bilham continue et se met en face des Juifs et essaye de maudire. Et qu'est-ce qui se passe? Il se met à bénir. De sa bouche, c'est des bénédictions. Il essaye de dire du mal et de la bouche, c'est des bénédictions. Mais la Gemara nous dit, des bénédictions de Bilham, tu comprends qu'est-ce qui voulait être sa malédiction. Il a dit quoi? Il a dit, Matovu ahalecha Yaakov, mishkenotecha Israël. Ça veut dire? Comme ils sont beaux et bien, tes maisons, tes tentes. Donc il parle de l'intimité du peuple juif. Déjà, il leur met l'œil. Voilà. Il leur a mis l'œil. Et qu'est-ce qu'il a vu? La Gemara nous dit, il a vu que les portes n'étaient pas une en face de l'autre. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de vis-à-vis. Voilà. Chacun avait sa tsniout et son intimité. On ne regardait pas son voisin par la fenêtre. Voilà. Très important. Et donc on voit que Bilham voulait toucher l'intimité. Il voulait maudire et faire du mal dans la question de la kedusha du peuple juif. La tsniout du peuple juif. La tsniout. Et qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas vous maudire, donc il bénit. Il met l'œil. Alors, est-ce qu'ils avaient des colliers avec des poissons à ce moment-là, ou des chailles, ou des mains comme ça, non? Celui qui se conduit comme il faut n'a pas besoin de main. Ouais. Celui qui ne se conduit pas comme il faut, la main ne lui sert à rien. C'est ça. Celui qui met l'œil, il prend de l'œil. Celui qui ne met jamais l'œil, il n'est pas touché par l'œil. Oui, c'est aussi vrai. Voilà. Alors Bilham, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Balak il s'énerve, il dit, mais je t'ai dit de maudire, pas de bénir. Il dit, oui, mais tu sais, moi je peux dire que ce que Dieu veut. Alors qu'est-ce qui se passe? Bilham, avant de quitter, il dit à Balak, tu sais, je vais te donner un conseil. Je vais te raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Tu vas être exterminé par le peuple juif. Ah, sympa. Alors pourquoi il lui raconte ça? La Gemara nous explique, il veut lui dire, tu veux gagner du temps, eh bien tu les fais fauter. Si tu arrives à faire fauter les Juifs, Dieu n'aime pas l'adultère, là tu vas pouvoir leur faire du mal. Essayer de faire la guerre avec le pistolet, ça ne marchera pas, mais fais-les fauter. Et à la fin de la paracha, on nous raconte qu'ils ont envoyé leurs filles, le peuple de Midian, le peuple de Balak, et malheureusement, certains Juifs sont tombés, et il y a eu plus de 14 000 morts. Il paraît que c'était très très mignonne, d'après les vidéos. Mais on voit ici quelque chose de très important dans cette histoire de Bilham. Monsieur Bilham n'est pas un tzaddik. Il fait des choses qu'il ne faut pas faire. Mais il a deux façons de les faire. Soit comprendre qu'il est faible, soit aller rendre celui qui est fort en face de lui faible aussi. Aller affaiblir le peuple juif pour pouvoir réussir à leur faire du mal.
C'est une méchanceté pire que d'aller les tuer. C'est vouloir les faire tomber, les affaiblir à l'endroit où ils font l'effort, où ils suivent Akadosh Baruch Hu, il essaye de les faire tomber, et à ce moment-là, malheureusement, le malheur, il vient tout seul. Et Akadosh Baruch Hu s'énerve, et il y a eu des morts. Cette chose-là de Bilham, c'est une méchanceté pire que des ennemis classiques, que malheureusement, on en a beaucoup. Donc, la semaine prochaine, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, ou dans 2 semaines. On va voir qu'est-ce qu'on fait avec une méchanceté qui vient essayer de nous assimiler ou de nous amener à des actions malsaines de la famille. Bon, ils ont fauté ou pas? Bien sûr, malheureusement, il y a eu plus de 14 000 morts. Donc, en résumé, Bilham voit une famille normale, papa, maman, enfant, ça le gêne. Lui, il se tape son ânesse, donc en même temps, il est un peu... Voilà. Maintenant, au lieu de dire, moi je suis bizarre, les gens normaux, c'est papa, maman, homme, femme, enfant, il va essayer de détruire les normaux en face de lui, idéaliser la folie. Et là, il détruit la société de l'intérieur. Tout le monde n'a pas fauté. Hein. Non. Non. Mais quand on commence à fauter, c'est dangereux. Garder la société saine, c'est ce qui permet à un peuple de continuer. On voit des peuples aujourd'hui où il y a des guerres. Une fois un, il gagne, une fois l'autre, il gagne. Mais il y a une autre guerre qui est complètement, beaucoup plus grave. C'est qu'un peuple ne se développe plus. Quand un peuple, il n'y a plus de mariages normaux, il n'y a plus d'enfants normaux, il n'y a pas de... Comment on appelle ça? D'évolution. Non, De le main qui peuple bouge. ne se développe pas normalement. Chacun est occupé avec son envie et ses envies bizarres. Après, on normalise la bizarreité. La Et bizarreté. après, le peuple tout seul, il se détériore. Et après, on ne peut pas se plaindre si le peuple a plein, le pays a plein d'immigrés. S'il n'y a plus d'habitants du pays, eh ben c'est normal que le pays se vide. Donc, il se remplit par autre chose. D'accord. Mais Bilham, en un mot, il veut essayer de faire fauter l'autre et le descendre là où il est. Et cette façon de faire la guerre, c'est une façon beaucoup plus méchante et beaucoup plus profonde. Et à nous de remarquer ça, de se rappeler ça. Et Pour ne plus refauter. pour ne plus refauter et pour ne plus tomber dans le panneau. Dans le panneau. On connaît le coup. Hein, c'est ce qu'on peut Donc se dire. on nous souhaite à nous tous Et la de semaine- ne plus tomber dans le panneau. Et la semaine prochaine, on a la suite. Hein. Voilà, Ah ouais, on va savoir ce qui va se passer. exactement. Bon, alors à la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine.